Bonjour, petit nœud dans les cheveux car aujourd'hui, attention, la star des amigurumis, Hello Kitty. Aujourd'hui, je vous propose un tuto donc Hello Kitty. Je rêve ça j'aime pas trop. Voilà, le tuto Hello Kitty, c'est un grand classique en fait des amigurumis. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le tuto écrit en fait que j'ai piqué sur internet. C'est pas moi qui l'ai inventé celui-là, mais je corrige au fur et à mesure parce qu'il y a des petites erreurs dedans qui sont pas vraiment graves. Je suis pas hyper douée pour les Hello Kitty, les yeux sont trop rapprochés, voilà. Mais bon, elle est pas mal quand même, ça va, on s'en est bien sorti. Alors pour réaliser cette Hello Kitty, il vous faudra bien sûr du coton, de couleurs différentes, du bleu, du blanc, certainement si vous voulez là pour le petit nœud une autre couleur, et bien sûr du coton noir pour les yeux, jaune pour le nez, et les moustaches vous pouvez les faire d'une couleur, donc un coton noir ou plus clair que les yeux, enfin plus clair, noir plus clair, non, marron, ou alors les yeux vous pouvez aussi les découper dans de la feutrine et coller de la feutrine ainsi que le nez. Moi j'ai tout brodé. Voilà, donc pour le coton, celle-ci je l'ai réalisée en fait avec du coton qui se crochette en 3, 4 et un crochet de 2,75. Voilà pour le crochet et les cotons. Il vous faudra comme d'habitude une paire de ciseaux, des aiguilles à laine, pour broder et pour coudre les parties. Il vous faudra de la ouate, il vous faudra, c'est tout, coton, aiguille, de la ouate. Ah oui, et puis moi j'ai mis un petit ruban vraiment à la fin comme ça, une petite impro. Je suis partie sur une impro et je mis un ruban. Voilà. Alors je me suis un petit peu rattrapée parce que j'ai suivi donc un tutoriel et j'avoue que c'est pas comme moi je le fais, donc je suis revenue, je suis repartie. Donc on va commencer par la tête, ensuite je vais vous proposer le corps, les pattes, donc les pieds, les mains, la queue, les oreilles en dernier, et en fait j'ai commencé à coudre le corps et la tête et ensuite je fais le nœud. Donc voilà, c'est un petit peu cafouillé. Mais vous devriez vous y retrouver et vous devriez y arriver, c'est assez, voilà. C'est pas un tuto pour les débutants, il faut quand même être à l'aise avec le crochet, en sachant qu'on ne fait pas de nœud magique, pratiquement pas, mais on commence sur une chaînette et on fait le tour de la chaînette. Donc c'est une autre technique, mais on y arrive très bien. Voilà, bon je vous laisse avec Hello Kitty. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser parce que franchement, le jeu en vaut la chandelle, et puis qui ne connaît pas cette petite choupinette quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon courage, c'est à vous. Allez, c'est parti pour la tête. Alors pour la tête, on nous dit de faire une chaînette de base de 10 mailles. Chaînette, c'est parti. 10 mailles en l'air quoi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On en rajoute une, toujours pour tourner. Hop. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées. Donc, on crochette pas la première, on passe dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oh là là, j'ai mal pris le... Voilà, donc il reste une maille serrée ici. On va faire 3 dans la dernière maille serrée. Une dans la dernière, dans la dernière maille chaînette, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. En général, ça nous sert à tourner. Voilà, et là on reprend nos 9 mailles normalement. Non, 8 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Voilà, donc 8, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc là, il nous en reste une qui est ici. Et ça, c'est la maille sur laquelle on s'est appuyé en fait pour tourner. Et ça, c'est la première maille serrée du rang. Et dans la dernière maille là, donc on va faire une augmentation. Une et deux mailles serrées. Voilà. Là, on place le marqueur. Nous dit l'explication. Donc, on va faire exactement ce qu'elle nous dit. On va placer le marqueur ici. Et on va faire au rang prochain. Donc, on va commencer ici. On est d'accord. Une augmentation. Donc, une et deux. Voilà. On va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire une première augmentation, 1 et 2. On passe à la maille suivante, on va faire une deuxième augmentation, 1 et 2. Et la dernière maille, 1 et 2. Enfin la troisième maille, une dernière augmentation. Voilà, donc 3 augmentations et donc 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et un 8. On va faire une augmentation dans l'avant-dernière maille, 1 et 2, et une augmentation dans la dernière maille, 1 et 2, et on replace le marqueur dans cette dernière maille. Ok? Jusque là ça va? Moi aussi. Ensuite on va faire une augmentation pour commencer. Voilà. Et on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Je pense qu'ici on va faire une augmentation. Oui, alors on va faire une augmentation. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on fait une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et dans la suivante, on va faire une augmentation, 1 et 2. Et on repart sur 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et un 9. Voilà. Ensuite, on va faire ici une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée ici. Une augmentation dans l'avant-dernière maille. 1 et 2. Et une maille serrée dans la dernière maille. Je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre mon marqueur ici. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir d'ici, on va faire une augmentation. 1 et 2 dans la même. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une augmentation. 1 et 2 dans la même. On passe à la maille suivante où on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et ici, on va faire une augmentation. 1 et 2. Et on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2. On passe à la maille suivante, 1. On passe à la maille suivante, 1. Une augmentation, 1 et 2. On passe à la maille suivante, on fait une maille serrée et on termine par une maille serrée. Jusqu'ici, ça va toujours. Et je viens replacer mon marqueur sur la dernière maille. Pardon. Donc là, j'en suis à 40 mailles serrées tout autour. On va passer à 46 mailles serrées. On va recommencer, donc on va faire une augmentation. Une augmentation. Et 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, pardon, 11. Oh là là, pourquoi je suis allée à 12? 11, on s'arrête à 11. 11, voilà. Je me disais, ah, ça devient bizarre. Non, 11. On s'arrête à 11. Hein. Et là, on va faire une augmentation. 1 et 2 dans la même. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de 12. À la prochaine, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc une augmentation, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, on va refaire une augmentation, 1 et 2 dans la même. Ensuite, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante. On va refaire une augmentation, 1 et 2 dans la même.
Et on repart pour 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À partir de là, on va faire une augmentation, 1 et 2 dans la même. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante. On passe à la suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une augmentation, 1 et 2 dans la même. Et on termine avec 1, 2 et 3 mailles serrées. Et on retombe sur notre petit marqueur. Voilà. Je place le marqueur à la fin. Et on en est à 46 mailles serrées. Ensuite, on fait une augmentation. On va passer à 52 mailles serrées. Une augmentation. 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et un 12. Dans la suivante, on va faire une augmentation. 1 et 2. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On va faire une deuxième augmentation. 1 et 2. On reprend une maille sur chaque pour 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On va refaire encore une augmentation. 1 et 2 dans la même. Et si j'ai bien compris, on reprend le chemin pour 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va faire une augmentation, 1 et 2 dans la même. Une maille serrée sur chaque maille pour 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On va refaire une augmentation, 1 et 2. Et on termine avec une maille sur chaque maille pour 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On arrive à notre marqueur de fin. Voilà. Nous avons maintenant donc 52 mailles. On va passer de 52 à 58 mailles serrées. Donc, si j'ai bien compris, on fait 13. Voilà, c'est ça. Non, une augmentation, pardon. Donc, on est là, on fait une augmentation. 1 et 2. 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un 13. On va faire une augmentation, 1 et 2. Si j'ai bien compris, on va faire 5 mailles serrées. Alors, c'est ça. 1, 2, 3, 4 et un 5.
on va faire une augmentation. Alors, 1 et 2, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une augmentation, 2. Donc on fait 13 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2. Il y a un problème. Il y a un problème dans la traduction. 5 mailles serrées, une augmentation. Ah voilà. Il y a encore un problème dans la traduction. On reprend 13 mailles serrées. 13. On va faire une augmentation, 1 et 2 dans la même, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire une augmentation, 1 et 2 et on termine avec 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. J'espère que c'est bien ça. 5. Et voilà. Et j'ai perdu mon petit marqueur. Il est là. Voilà. Donc là, on a 58 mailles serrées si tout va bien. Alors, maintenant, on va faire une augmentation. 1 et 2. Et on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On va faire une augmentation, 1 et 2. Et là, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire une augmentation, 1 et 2. On refait 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait une augmentation, 1, 2, et on fait 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, il va encore
encore une erreur en fait. 6, 7, dans la traduction. 8, 9, 10, 11, 12, à partir de là, on fait une augmentation. 1 et 2. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 6. On va refaire une augmentation. Et 6 mailles serrées. Et un 6. Non. Une fois qu'on est là, je vais mettre un petit morceau de fil et on va monter. Je cherche un petit fil. Un petit fil comme ça et on va monter en fait du rang 9 au rang 15, donc ça fait 6 rangs. À 64 mailles serrées normalement. Donc à partir de là, on va monter 6 rangs avec une maille sur chaque maille. Donc voilà le premier rang. Avec une maille sur chaque maille et je vous retrouve tout en haut des 6 rangs que l'on va monter. À tout à l'heure, bon courage. Donc voilà, j'ai monté mes 6 rangs en fait. Donc le 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, pardon, vous ne voyez pas, mince. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, les 6 rangs sont montés. Et on va faire le rang 16 avec une diminution. Donc on commence par une diminution, 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles serrées. Une diminution, 6 mailles serrées, 1, 3, 4, 5, 6, une diminution, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, et 14, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, une diminution, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
une diminution, et on termine. Et j'en ai une en trop, donc ben c'est pas grave, je vais refaire une diminution ici aussi. J'ai dû me tromper quelque part. Allez, et 6. On met un marqueur sur la dernière maille serrée. Ensuite, on fait une maille sur chaque maille et je vous retrouve à la fin du rang. Donc là, une maille sur chaque maille. Il y a 58 mailles serrées en tout, donc on fait un tour complet. Je vous retrouve quand j'ai fini mon tour. Donc voilà, je viens de terminer mon rang. Alors, on est le rang 17, donc je le termine. Hop. Et voilà, devant vous, ma dernière maille serrée. Ensuite, le rang 18 va se faire avec une diminution pour commencer, 13 mailles serrées, donc une diminution, 13 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution et 13 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une diminution, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Les wouf, c'est mon petit qui est en train de travailler. Une diminution. Et 5 mailles serrées. 3, 4. Et je termine sur la 5e. Et c'est revenu normal. Et 5. Le tour suivant. Hop. Je termine. Le tour suivant, je vais faire une maille sur chaque maille et je vous retrouve à la fin du tour. Donc là, une maille sur chaque maille. Donc j'en ai 52, donc 52 mailles serrées. Voilà, donc on a fait notre tour de 52 mailles serrées et maintenant on va faire le rang numéro, je sais plus où on en est. On en est au rang numéro 20, oui c'est ça, où on va faire une diminution, donc on commence par une diminution, hop. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, pardon, 4, 5,
11, 12. Aïe, j'ai perdu mon marqueur. Ah là 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 là. Décidément, aujourd'hui, il ne veut pas tenir. Non, c'est pas grave, je vais mettre un autre. 12. Comme je l'ai perdu, là, je compte 12 en arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma diminution. Et ma dernière maille serrée. Hop. Voilà. Donc 12 mailles serrées. 12 mailles serrées. Une diminution. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et on repart pour 12 mailles serrées. 1, 2, 5, 6, 12, une diminution, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution, ah, j'ai dû me tromper tout à l'heure, c'est pas grave. Deux, 3, c'est ça, et 4. C'est bon. Hop, je me retrouve. Ensuite, on a passé de 46, de 52 à 46. On va passer de 46 à 40 en faisant une diminution. 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire une diminution. 1, 2 et 3 mailles serrées. Une diminution. 1, 2 et 3 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une diminution, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution, et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3.
Voilà, on en est à 40 mailles serrées. Maintenant on va passer à 34 mailles serrées, donc on va faire une diminution, 10 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une diminution, 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, 10 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, et 2 mailles serrées. On va passer à 28 mailles en faisant une diminution, neuf mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, on va garder cette position, et 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et à 9. On va faire une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et une maille serrée pour terminer le tour. Décidément, il est encore tombé. Alors, on va maintenant passer au dernier tour en faisant une diminution, huit mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution, deux diminutions, trois diminutions, une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées, quatre mailles serrées, cinq mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, termine avec une, deux diminutions.
Non, une diminution, pardon. Oui, si. Alors, pardon, 8 mailles serrées, non. Une diminution. 2 diminutions. Et une maille coulée. Et on en a fini avec la tête. Voilà, qui viendra sur le corps. Donc je pense que là, carrément, mon corps est trop grand. Il va falloir que je resserre un petit peu. C'est pas très grave. Je vais vous montrer comment on fait. Allez, on commence avec le corps. Donc je prends le fil bleu et on va faire une maille. On va faire, une chaînette de 18 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles serrées. Le 18 mailles chaînettes, pardon. Je fais une maille en plus pour tourner. Hop. Je ne compte pas cette maille. Et à partir donc de la deuxième maille chaînette du crochet, je vais faire 18 mailles serrées sur les 18 mailles chaînettes que je viens de faire. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous retrouve à la fin des 18 mailles serrées. Donc 16, j'en suis à 16, donc 17. Et ma 18e et dernière maille serrée. Je vais faire une maille en l'air pour tourner et je reviens piquer au même endroit comme j'étais là et je vais faire une, donc j'étais là, 2, de l'autre côté 18 mailles serrées. À nouveau, je vous retrouve tout au bout. Voilà, j'ai fait mes 18 mailles serrées, je suis arrivée au bout et à partir de là, je regarde. Et à partir de là, je vais faire en fait ici là, dans la première maille des mailles serrées du premier rang, je vais faire une augmentation, 1 et 2 mailles serrées. Je vais faire 16 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Donc je vous retrouve au bout de 16 mailles serrées. Là j'ai fait mes 16 mailles serrées, je suis au bout du rang. Je vais faire une augmentation dans la maille suivante, donc une, on a fait 2, une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille, une augmentation. Sur la maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent, on va faire une maille serrée. Donc sur la maille en l'air, je vais faire une maille serrée. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation, 1 et 2. Et je vais refaire 16 mailles serrées sur la chaînette. 1, 2, etc. Je vous retrouve à 16 mailles serrées. Pardon. Voilà, je suis arrivée au bout des 16 mailles serrées. Et là, je vais faire une augmentation. Donc 1 et 2 dans la même. Voilà. Une fois qu'on est là, on a 42 mailles serrées.
Donc à partir de là, je vais faire une maille serrée dans la suivante. Et là, on va placer le marqueur. Là, on va placer le marqueur dans la dernière maille de notre tour. Là, on a 42 mailles serrées. Et à partir de là, on va faire 42 mailles serrées, une maille sur chaque maille en fait. Donc, on va refaire un tour à 42 mailles serrées. Je fais le tour et je vous retrouve à la fin de ce tour. Une maille sur chaque, comme ça. Hop. Et ce fil se dédouble. Donc une maille sur chaque maille et je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, j'ai refait mon tour. Donc j'ai commencé. J'ai fait mon tour. Donc avec une maille sur chaque maille, j'ai 42 mailles serrées. On va continuer, on va faire une augmentation dans la première. Une et deux. Donc une augmentation dans la première. 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dans la 17e maille, on va faire une augmentation, 1 et 2. Dans la suivante, une augmentation, 1 et 2. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation, 1 et 2. Dans la suivante, une augmentation, 1 et 2. On va refaire 16 mailles serrées. 1, 2. Je vous retrouve au bout de 16 mailles serrées. Et donc j'en suis à 15, 16. Donc 16 mailles serrées. On va faire une augmentation, 1 et 2. Dans la suivante, une augmentation. Je me suis trompée. Attendez. Oh 15 et 16. Voilà. Là, on va faire une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, on va faire une augmentation. 1 et 2. Voilà. Et on va terminer par une maille serrée. Une maille serrée. Et je mets le marqueur. Voilà. Ensuite, on continue. On est passé donc là de 42 mailles serrées à 50 mailles serrées. Donc on va faire un rang avec 50 mailles serrées, donc une maille sur chaque maille. Je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'ai donc fait le tour des 50 mailles serrées. On continue, on va passer de 50 à 58 en faisant 2 augmentations. Il y a une erreur en fait je crois sur le tuto parce que plus j'y pense et plus je me dis non c'est ça, 2 augmentations, 1 et 2. Ça c'est la première augmentation. 1 et 2 c'est la deuxième augmentation. Voilà c'est ça. Donc on a commencé, on en a déjà 1, 2, 3, 4, c'est ça. Et maintenant on va faire 20 mailles serrées. 1, 2, je vous retrouve au bout des 20 mailles serrées. 1, 2. Donc 20. Et là on va faire une augmentation, 1 et 2.
2, une augmentation, 1 et 2, et là on va faire une maille serrée, une augmentation, 1 et 2, une augmentation, 1 et 2, et 20 mailles serrées, 1, 2, je vous retrouve au bout des 20 mailles serrées. Donc on est au bout des 20 mailles serrées. Dans la prochaine on va faire une augmentation, 1 et 2, dans la suivante une augmentation, 1 et 2, et il nous reste plus que la dernière maille que l'on va faire en une maille serrée. Et voilà, et nous sommes passés de 50 à 58 mailles serrées. On va faire le rang prochain, 2 rangs, à partir de là on va faire 2 rangs à 58 mailles serrées, donc un rang à 58 et un second à 58, ce qui nous fait en fait les rangs 7 et 8 à 58 mailles serrées. Donc je vous retrouve en haut de ces 2 rangs supplémentaires. À tout de suite. Et 58, voilà, j'ai fait donc les 2 tours à 58 mailles serrées. On va poser le marqueur sur la dernière des 58 mailles serrées. Donc on a fait 18, 18, ensuite on a fait les premières augmentations pour passer de 18, enfin pour passer des 2 rangs là de la boucle à 42 mailles serrées. Ensuite on a fait un rang à 42 mailles serrées. Ensuite on a fait un rang à 50 mailles serrées et un deuxième à 50 mailles serrées, un rang à 58 mailles serrées, un deuxième rang à 58 mailles serrées et un troisième à 58 mailles serrées. Voilà, nous en sommes donc à 8 rangs de hauteur. Le 9e rang va passer de 58 mailles serrées à 54 mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée, une diminution, voilà, on va faire 24 mailles serrées, 1, 2, je vous retrouve après les 24 mailles serrées, voilà, 24 mailles serrées, une diminution, diminue, donc les 2 mailles ensemble, hop là, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, on refait 24 mailles serrées. Voilà, je suis arrivée au bout des 24 mailles serrées. Maintenant je vais enlever le marqueur puisque on va terminer en fait avec une diminution sur les 2 dernières mailles du rang. Voilà, et là hop, je remets mon marqueur sur la dernière maille du rang qui est la diminution. On va faire maintenant le rang numéro 10, on va passer de 54 mailles serrées à 50, donc on va faire une maille serrée sur la première, ensuite on va faire une diminution dans les 2 suivantes et on va faire 22 mailles serrées. Je vous retrouve au bout des 22 mailles serrées. Voilà, on est au bout des 22 mailles serrées et là on va faire une première diminution. On va faire une maille serrée et une diminution. Et on va refaire 22 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin des 22 mailles serrées. À la fin des 22 mailles serrées, même cas de figure que tout à l'heure, on va terminer par une diminution. J'enlève le marqueur,
et on termine par une diminution. Et voilà, et je replace le marqueur dans ma dernière maille qui est une diminution. On va passer maintenant à 48 mailles serrées. Donc on va faire 23 mailles serrées à partir de là. Donc on va faire 1, 2, 3, comme ceci jusqu'à 23 mailles serrées. Je me retrouve à la 23e maille serrée. Voilà, j'ai fait mes 23 mailles serrées. Là, je vais faire une diminution. Je vais refaire 23 mailles serrées de l'autre côté. Je vous retrouve à la fin des 23 mailles serrées. Et comme c'est le cas depuis les diminutions, on va faire une diminution dans les 2 dernières mailles serrées, environ 1 et 2. Et nous obtenons 48 mailles serrées. Sur le prochain rang, on ne fait pas de diminution, on fait une maille serrée sur chaque, donc on aura 48 mailles serrées. Je vous retrouve en haut du prochain rang. Voilà, j'ai fait mon tour à 48 mailles serrées. Maintenant, on va passer de 48 à 46, donc on va faire une première diminution, je me suis trompée, pardon, non, on va passer de 48 à 46 et on va faire, pardon, 2 mailles serrées, pardon, 2 mailles serrées, donc 2 mailles serrées, une diminution, « 21 mailles serrées, donc 1, 2, je vous retrouve après les 21, voilà, 21 mailles serrées. Ensuite, je vais faire une diminution. Hop, bien là. Oh. Ensuite, donc, une diminution. Et 19 mailles serrées. 1, 2. Je vous retrouve à la fin du rang car on finit le rang avec les 19 mailles serrées. Donc, je vous retrouve après. 18 donc et la 19e maille serrée qui vient terminer le rang. Voilà. Ensuite, on va passer de 46 à 44 en faisant une maille serrée. Là, je vais remettre mon marqueur. Une maille serrée. Hop. Une diminution. 20 mailles serrées, 1, 2, etc. jusqu'à 20 mailles serrées. Je vous retrouve à 20. Donc à partir de 20, maintenant on va faire une diminution. Et 21 mailles serrées. Donc 1, 2, je vous retrouve à la fin du rang. 21. Et la 21e maille serrée. 21. Je remets mon marqueur. Voilà, on en est à 44 mailles serrées. On va passer à 43 mailles serrées en faisant 43 mailles serrées en faisant donc 19 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous retrouve à 19. Voilà, 19 mailles serrées. On va faire une diminution. Et on va finir les 23 mailles serrées qui restent. 3. Je vous retrouve au 23e maille serrée. À la 23e maille serrée, pardon. 20, 20, 20, 20.
22 et 23. Pour le rang suivant, on va passer de 43 à 42 mailles serrées en faisant 40 mailles serrées. Donc là, je vais mettre mon marqueur. Hop là. Et là, on va faire 40 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous retrouve à 40. 5, 39, 40. Une diminution. Et une maille serrée dans la dernière maille. Voilà. Donc là, on en est à 42 mailles. On va passer à 41 mailles en faisant 21 mailles serrées. Donc je vous retrouve au-delà des 21 mailles serrées. 1, 2, etc. À tout de suite. 21. Ensuite, on fait une diminution. Et on termine le rang avec 19 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous retrouve à la fin du rang, donc 19 mailles serrées. 4, 18 et 1, 19. Voilà. Donc là, on est passé de 42 mailles serrées à 41. On va passer de 41 mailles serrées à 40 mailles serrées et ça sera notre dernier rang. Alors, on va faire une maille serrée pour le dernier rang, une maille serrée, une diminution. Aïe, la diminution est là. Et on va faire 38 mailles serrées pour finir le rang. 2, 3, 2. Donc, une maille serrée, une diminution et 38 mailles serrées pour finir le rang. Et voilà la dernière maille. Donc, on est passé à 40 mailles serrées. Je finis ma dernière maille et je termine l'ouvrage par une maille coulée. Hop, on laisse un petit morceau de fil pour fermer. Ok, on va fermer avec la tête. Voilà. Là, oh là, c'est dans l'ombre. Voilà, le corps de notre Kitty. Alors les pieds, je vous avais fait suivant le PDF en fait un pied, mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc je l'ai refait à ma sauce et je vais vous donner ma sauce. Voilà, allez, on y va, on va faire les pieds. Donc je viens de faire un. Voilà, le mien et voilà le leur. Je pense que je vais garder le mien. Voilà, voilà. Bon, alors on y va. Pour faire un pied, il vous faut du fil blanc et on va faire 8 mailles serrées, pardon, 8, une chaînette avec 8 mailles en l'air, n'importe quoi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Ensuite, on fait une maille de plus donc pour tourner. On va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il en reste donc une à la fin, dans laquelle on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, ce qui nous permet en fait de tourner 2 et 3. On refait cette maille serrée. 6. 1, 2, 3,
5, 6 mailles serrées. Et dans la dernière, on en fait 2. 1 et 2. Voilà. Donc là, on a fait 6 mailles serrées, les 2 dans la dernière. Et en fait, là, on a notre maille pour tourner, qu'on ne compte pas. Et là, c'est notre première maille serrée du rang. Ok? Alors, ensuite, on va faire dans celle-ci une augmentation. Donc, 1 et 2. Voilà. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc une augmentation, 6 mailles serrées. On refait une augmentation. 1, 2 dans la même. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. 1 et 2 dans la même. On refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ah! 5 et un 6. Et on va faire, alors attendez, une augmentation. 6, ouais, c'est ça. Et je vais démêler le fil, je reviens. Voilà, j'ai démêlé le fil. Donc 6 mailles serrées, on va refaire une augmentation. 1 et 2 et une maille serrée dans la dernière maille. Voilà. Et là, on a 24 mailles au total. Maintenant, on va faire une augmentation. 1 et 2 dans la première. On va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire une augmentation, 1 et 2 dans la même. Une maille serrée. Une augmentation, 1 et 2. Une deuxième augmentation, 1 dans la suivante, 1 et 2. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une première augmentation, 1 et 2. Une deuxième augmentation dans la maille suivante, 1 et 2. Et on termine le rang par une maille serrée. Maintenant, on va faire le dernier rang. Alors, c'est celui-là qui était un peu bizarre. Donc, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3. Oups, pardon. 3. Oh là là. Je fais le 3 correctement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on va faire par contre une diminution. Donc, je prends le brin avant de la maille, le brin avant de la seconde,
et je fais une maille serrée avec les deux. Donc une diminution, une maille serrée, on refait une diminution, une maille serrée, une diminution à nouveau, et je vais crocheter jusqu'à la fin. Donc une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi je m'arrête là, je trouve que c'est bien, et je finis par une maille coulée. Et on a le deuxième pied. On laisse du fil parce qu'il faudra le coudre. Et voilà le deuxième pied. Là, je vais tirer pour fermer un peu. Voilà, je trouve pas trop mauvais ces pieds-là. J'ai peut-être pas laissé assez de fil, mais ça c'est pas grave. Bon, la couture. Et voilà nos deux petits petons que l'on mettra en fait ici. Voilà pour le corps et les pieds. Maintenant, on va passer au bras. Alors comme je vous dis, je suis un tuto, hein, je vous le mettrai en barre de toute façon, en barre d'infos. On va passer au bras. Donc toujours en blanc. Alors là, moi je me suis tout emmêlée dans mes fils, donc je vais démêler ça et je vous reprends. Voilà, j'ai retrouvé un morceau de fil qui reste un morceau de fil. Alors toujours en blanc en fait, on va faire au premier rang, on va faire un cercle magique. Et on y revient de 6 mailles serrées. 6. Donc, 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. On ferme le cercle magique. Ferme le cercle magique donc, et à partir de là on va faire 12 mailles serrées, donc on va doubler chaque maille serrée pour en obtenir 12. Hop. 1, 2 dans la même, 3 et 4 dans la suivante, 3, 4, 5 et 6 dans la suivante, 5, 6, 7 et 8 dans la suivante, 8, 9 et 10 dans la suivante, 11 et 12 dans la suivante, 11 et 12. On est arrivé à la fin de notre deuxième rang. On va passer de 12 à 18 en faisant 1 et 2 dans la suivante. 1 et 2. On en est à 3, 4 toutes seules, 1 et 2 dans la suivante, ce qui fait 6, etc. etc. jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à 18 mailles serrées. Voilà, on a nos 18 mailles serrées. Donc on en est au rang numéro 3, donc 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on refait 18 mailles serrées, donc une maille sur chaque maille. Allez, c'est parti. 1, 2, je vous retrouve à 18. Voilà. Donc là, on va passer de 18 à 15 en faisant 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution qui fait 5. Donc là, je fais une diminution. 6, 7,
8, 9 et une diminution, ça fait 10, 11, 12, 13, 14 et pour la 15e, ça sera une diminution. Voilà. Le rang 6, 7, 8 et 9. Donc 6, 7, 8, 9, ça fait 4 rangs. Sur ces 4 rangs, on va faire 15 mailles serrées à chaque fois. Donc une maille sur chaque maille. Je vous retrouve en haut des 15 rangs, des 4 rangs à 15 mailles. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 4 rangs. 1, 2, 3, 4 à 15 mailles serrées. Ensuite, le rang 10, on va le faire par comme ceci. Alors, je suis en même temps que vous. Hein. Donc, on va le faire par 2 mailles serrées. 1 et 2. On va faire une diminution. Hop, ne t'éteins pas. Une diminution. Donc, 2 mailles serrées, une diminution. Voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Et on termine par une maille serrée. Voilà. Il nous reste 12 mailles serrées. Le rang 11 et 12, on va faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 12 sur 2 rangs. Donc en 11, celui-ci, et encore un en 12. À tout de suite. Donc on a fait le rang 11 et 12. Pour le rang 13, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, et une diminution. On mettra la ouate et on aura fini notre papate. Je laisse du fil. Hop. Pour coudre. Voilà la première patte. Je vais faire la seconde patte et on passera à la tête. Je vais vous montrer la queue d'abord. Et comme ça, après, on passera à la tête. Alors, pour la queue, c'est assez simple. C'est un cercle magique. Non, ouais. Alors, un cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme le cercle magique. On va doubler chaque maille. Donc, on va doubler chaque maille. J'ai trop serré, bien sûr. Donc, pour en avoir 12.
1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. 9, 10, 11 et 12. Donc on a notre deuxième rang de 12 mailles serrées, et à cela on va ajouter 3 rangs supplémentaires de 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une fois, 2 fois et 3 fois. Je vous retrouve tout en haut. Voilà, j'ai fait mes rangs de 12 mailles serrées. Donc on en a un de 6 et 1, 2, 3, 4 de 12 mailles serrées. On termine par une maille coulée et on met de côté. Et je vais faire la seconde patte. Voilà, je vous retrouve. C'est parti pour les oreilles. Donc un cercle magique avec 6 mailles serrées, si j'y arrive. Donc 6 mailles serrées, 1, oh j'ai mon vernis qui s'en va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme le cercle magique. À connaître la routine, hein. Et là je vais crocheter une maille sur deux, doubler pardon, une maille sur deux. Donc la première je la fais normalement, une, je passe à la suivante et j'en fais 2, 2 et 3, je passe à la suivante, j'en fais une, 4, je passe à la suivante et je double, 5 et 6, je passe à la suivante, 7, je passe à la suivante et je double, 8 et 9. Voilà. Pour le rang numéro 3, je passe dans la première, je fais une maille serrée, je vais dans la seconde, je fais une maille serrée, et dans la troisième, j'en fais 2, 1 et 2. Donc ça me fait 4 mailles serrées, 5 toutes seules, 6 toutes seules, 7 et 8, 7 et 8 au même endroit, 9 toutes seules, 10 toutes seules, 11 et 12, 11 et 12 dans la même maille. Ensuite, je vais faire une maille toute seule, 2 mailles toutes seules, 3 toutes seules, 4 et 5 ensemble, 4 et 5 dans la même, 6 toutes seules, 7 toutes seules, 8 toutes seules, 9 et 10 dans la même, 9 et 10 on double, 11 toutes seules, 12 toutes seules, 13 toutes seules, et on double pour 14 et 15, 14 et 15 au même endroit. On continue, on reprend avec une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 et 6 au même endroit, 5 et je double avec 6 au même endroit, 7 toutes seules, 8 toutes seules, 9 toutes seules, 10 toutes seules, 11 et 12 au même endroit, 11 et je double avec 12, 13 toutes seules, 14 toutes seules, 15 toutes seules, 16 toutes seules,
17 et 18 au même endroit. Et je fais mon dernier rang. Une toute seule, deux toutes seules, 3 toutes seules, 4 toutes seules, 5 toutes seules. Et je vais doubler avec 6 et 7. 6 et 7 au même endroit. 8 toutes seules, 9 toutes seules, 10 toutes seules, 11 toutes seules, 12 toutes seules, 13 et 14 au même endroit, je double, 14, 15 toutes seules, 16 toutes seules, 17 toutes seules, 18 toutes seules, 19 toutes seules, et on double avec 20 et 21 au même endroit. Et je termine par une maille coulée et j'ai fini ma deuxième oreille. Voilà, il me manque plus qu'à tout monter. Donc je vais déjà monter le corps et la tête. Je vais vous montrer si vous avez comme moi en fait un coton plus épais pour le corps, donc un corps plus grand. Et voilà, donc je vais chercher la ouate, on va mettre un peu de ouate un peu ici et là et je vais vous montrer comment on fait. Alors pour la ouate, je lui mets de la ouate dans le bidou. Je laisse comme ça pour l'instant. Je vais mettre de la ouate aussi dans la tête. Donc à partir de là, je vais prendre un fil et je vais venir en fait réajuster le tour du corps à la tête. C'est-à-dire, je vais venir à peu près toutes les 2-3 mailles. Voilà, je vais faire plusieurs tours comme ça et je vous retrouve à la fin. Avant de finir de fermer complètement, parce que là j'ai cousu pratiquement tout le tour, je finis de bien rembourrer en fait par le petit trou qui reste. Sur le corps, sur la tête et tout ça, mais il y a un truc que je vous ai pas montré. Il y a un truc que je vous ai pas montré et en fait que j'ai complètement oublié, c'est de faire le petit nœud. Ah, hop, on va le faire maintenant. Le nœud en fait c'est une chaînette qui fait 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une maille pour tourner. On va faire dans la première, pas dans la première hein, puisqu'on tourne, mais dans la seconde, une augmentation, 1 et 2. Ensuite on va faire
5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Une et deux. Une maille serrée. Une augmentation. Une et 2, toujours dans la même. Donc dans la même, on fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Ensuite, on revient à faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, et 5. Si j'arrive à faire 5, voilà. 5 et une augmentation, toujours au même endroit, une pardon, et 2. Et on va refaire une maille serrée dans la première maille des 2 augmentations. Voilà, ça donne ça. Ensuite, au même endroit, ici où on vient de faire la maille serrée, on va refaire une augmentation. 1 et 2. On passe à la maille suivante et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. On va faire une augmentation. 1 et 2. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. On va refaire une augmentation. 1 et 2. On va refaire cette maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. On va faire une augmentation, 1 et 2 et une maille serrée. Ensuite, au prochain tour, on va faire 2 augmentations. Donc une première augmentation, 1, 2. Une deuxième augmentation, 1 et 2. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. On va faire une première augmentation. 1 et 2. Une seconde augmentation. 1 et 2. On va faire une maille serrée. Encore une augmentation. 1 et 2. Encore une augmentation. 1 et 2. On va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, désolée, 7. Ensuite, on va faire une augmentation, 1 et 2. Une augmentation et maille serrée. Voilà. On va refaire encore un rang avec... Ah pardon, non, j'ai fait une bêtise. Une augmentation, voilà. Une deuxième augmentation, n'importe quoi. Je me dis aussi c'était bizarre. Une deuxième augmentation, pardon. J'en ai une. Attendez, je regarde où j'en suis. Oui, une première augmentation. Une deuxième augmentation. 1, 2 et une maille serrée. Voilà, là ça va mieux. Et le dernier rang, on va faire une maille serrée. Désolée pour les travaux. Une première augmentation, 1 et 2. Une deuxième augmentation, 1 et 2. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire une augmentation, 1 et 2. Une deuxième augmentation, 1 et 2. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2, 1 et 2 augmentations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation, 1 et 2 augmentations, 1, 2, une maille serrée et une maille coulée, et je ferme mon travail. Oui, mon ciseau, il est là. Voilà, et là on va venir en fait là, en fait je vais venir faire un petit en blanc parce que je trouve ça plus joli. Hop. En blanc, je vais faire un petit cercle magique avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Je viens fermer et je viens faire une maille coulée dans la première des mailles serrées. Voilà, je fais une maille coulée, je coupe et en fait je vais coudre
ceci ici. Je vais coudre ceci là-dessus en fait pour pouvoir je passe l'arrière. Avec l'arrière, je vais le nouer comme ça bougera plus. Je suis désolée pour les travaux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le nœud comme ça. Je vais coudre les bras. Je vais coudre les bras. Je vais coudre les pieds, les oreilles et les pieds. Et je vous retrouve quand tout est cousu pour faire les yeux et les moustaches en espérant que les travaux s'arrêtent. Donc voilà, du coup, je vais donc coudre ceci comme ça. Hein, vous voyez? On fait un petit point qui va tout resserrer. Ok? Voilà, le nœud, les oreilles, tout ça. Et je vous retrouve quand tout est assemblé. À tout de suite! Et voilà, j'ai tout assemblé la Kitty. Hein. Et maintenant, en fait, je vais vous montrer comment on va faire pour les yeux. Donc, on prend le fil noir. Je traverse par derrière. Et pour les yeux, je vais les faire à peu près à ce niveau-là. Donc, le premier... ici. Donc le premier ici. Donc ce que je vais faire, je vais monter de 1, 2 et 2 comme ça. Donc pour les yeux, voilà. Donc je recommence, je suis passée par l'extérieur, j'ai fait un petit carré en fait de 2 sur 2 sur 2, voilà. Et en fait on va broder l'œil, maintenant on va le remplir comme ceci. Dans un sens, une fois dans l'autre. Et ensuite, on va faire, une fois qu'on a fait une fois dans un sens, une fois dans l'autre, on fait de haut en bas pour parfaire nos petits trucs. Et qu'il n'y ait plus, voilà, de trous en fait. Je pense que là c'est bon. On peut passer en fait à l'œil suivant.
Là, on se repère en fait. On refait la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve donc à la fin. Voilà, donc là j'ai fait les yeux et maintenant on va faire les petites moustaches de Kitty. Donc on va partir à peu près sous l'œil ici. Voilà. Hop. Sous l'œil et on va faire un dégradé. On va monter ici. On va traverser, donc on compte 1, 2, 3. Ici, hop, en face, hein, en miroir, donc c'est pas évident, mais on y va, hein, en miroir. Jusque sous l'oreille. Ici, par exemple. On va descendre là. On va aller sous son œil et voilà. Ah, je me suis trompée. Voilà, j'ai défait, j'ai refait. Et voilà ce que ça donne. Bon, il manque quelque chose, hein, bien sûr. Je vais lui finir les moustaches. Normalement, il faut du plus clair pour les moustaches. Ou un fil peut-être plus fin, je sais pas. À vous de voir, mais là, je trouve que c'est sympa comme ça. On va la laisser comme ça. On va arrêter de l'embêter, cette Kitty là. Elle nous a déjà donné pas mal de boulot pour le tuto. Hop. Couper, on va rentrer les fils. Voilà, maintenant je vais prendre du jaune. Et je vais terminer son petit nez. Tout mignon. Petit nez tout mignon. Entre les yeux. Normalement, ses yeux sont plus écartés. Mais bon, c'est pas très grave. Là, on va faire son petit nez ici. On va venir lui. Petit nez de petite chatounette. Et voilà. Notre petite Kitty sera terminée. Alors franchement, elle est super facile à faire quand même. Il faut vraiment suivre le tuto. Bon, elle est pas super facile, c'est pas vrai. Elle est quand même assez compliquée, c'est vrai. Il faut quand même pas mal suivre le tuto. Donc je vais vous mettre en barre je vais vous mettre en bas en lien le tuto. En sachant qu'il y a des erreurs dedans. Moi je l'ai repris comme j'ai pu.
en essayant de contrer les erreurs. Et voilà, j'espère que ça aurait été clair. Je me suis un petit peu embrouillée à un moment, mais bon, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, je vous dis pas c'est Beyrouth hein, autour de moi, mais voilà. Donc là il faut lui donner forme. Hein. Comme à chaque fois, de toute façon, il faut un petit peu égaliser en fait les choses. Voilà. Et ben voilà, elle est pas si mal que ça, notre petite poupette. Il y a le chat qui a joué avec le fil là-bas. Il y a du fil entre deux. Voilà notre petite Kitty. On peut lui mettre... on peut bien sûr lui mettre, je sais pas, un petit ruban, je pense. Ça serait plus joli. Attendez, hop. On peut pourquoi pas lui faire un petit ruban autour du cou. Moi je pense que ça peut être sympa. Hop. Hop. On va mettre le côté brillant hein, du ruban. Voilà. Je pense que ça peut être sympa d'agrémenter d'un petit, un petit nœud comme ceci. Ça fait un petit peu plus festif. Sinon, elle était un petit peu nulle là. Mais pourquoi pas? Alors attendez. Sinon, on peut le mettre derrière, faire un gros nœud et le mettre derrière. Hop. Ça se fait aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va faire comme ça. Voilà, notre petite Kitty est terminée. Moi, je vous dis ciao, ciao. J'espère que ce tuto assez long vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des poutous. Je vous fais des câlins, des bisous, des poutous, crochets et tout. À ciao et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut, ciao, ciao.